Et ce matin, nous sommes avec Mireille Munkel, présidente de l'association Prévention Routière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On le disait à l'instant, 69 morts depuis le 1er janvier sur les routes. Il faut remonter assez loin en arrière pour retrouver une année aussi endeuillée. Ça vous inspire quoi ? Je suis une maman, donc ça m'inspire toujours beaucoup de tristesse et je pense à tous ces parents, à toutes ces familles qui sont endeuillées et je dis il faut que ça cesse. Vous avez, dans votre communication dernièrement, comparé la crise Covid avec la mortalité routière. On a l'impression que l'insécurité routière, on en parle, mais finalement, il y a peu de choses qui sont faites, alors que le Covid, il y a eu des moyens énormes de déployer. Et ce que vous dites, c'est qu'il y a plus de jeunes en bonne santé qui meurent de la route aujourd'hui que d'un virus. Tout à fait. Et ce que nous disons, c'est qu'il faut y aller, il faut foncer et il ne faut pas avoir la main légère sur les budgets alloués à l'insécurité routière. Ça fait des années que ça dure. On a su se protéger du Covid, même au-delà des institutions d'ailleurs. La population a su faire ce qu'il fallait pour se protéger de ce virus. Or, la force est de constater qu'au niveau de l'insécurité routière, en effet, c'est toute notre jeunesse qui, depuis des années, est fauchée. Et il faut que tout le monde s'implique de la même façon qu'on s'est impliqué pour la Covid, qu'on s'implique pour lutter contre l'insécurité routière, chacun d'entre nous. Alors face à ce fléau, la semaine dernière, plusieurs mesures chocs ont été annoncées par le Conseil calédonien de sécurité routière. On a retenu notamment l'installation de radars fixes et mobiles. Ça peut changer les choses ? L'installation de radars sera positive. Les radars fixes sont des incitateurs à respecter la limite de vitesse, donc c'est une bonne chose. Mais bon, dans un premier temps, les groupes de travail ont plutôt retenu une étude pour s'assurer de l'emplacement nécessaire pour ces radars. Mais je voulais souligner que ça n'est pas le gros du plan et des annonces qui ont été faites. Les groupes de travail ont privilégié la prévention et l'éducation, puisque sur 20 mesures, il y en a 12 qui concernent ces secteurs. Donc, on a mis beaucoup l'accent sur les radars, mais je voulais préciser quand même que ce n'est pas la priorité qui s'est dégagée des groupes de travail. Alors, il y aura des radars mobiles, si on y revient 2 secondes, qui seront installés dans des voitures pour prendre les contrevenants directement en roulant. Et les radars fixes, pour l'instant, c'est juste une étude, c'est ce que vous nous dites ? Les radars mobiles, oui, ils vont arriver. Alors là, ce sont des véhicules complètement banalisés, on ne les verra pas. Et ça, ça devrait inciter les automobilistes à mieux respecter les limites de vitesse, parce qu'ils ne le font pas aujourd'hui, ça c'est certain. Et il faut, pour réduire l'insécurité, il va falloir être plus respectueux des limites. Et au niveau des radars fixes, bien sûr, c'est prévu, mais d'abord, avant de le faire, il est prévu quand même une étude de façon à mieux les placer et à ce qu'ils soient efficaces, parce que ça ne sert à rien de mettre des radars n'importe où. Il faut que ce soit des endroits où ce sera utile. Donc, efficaces, ce sont les zones accidentogènes ? Alors ça, je ne sais pas. Des spécialistes des ministères vont venir le dire. Je n'ai pas l'information sur ce domaine. Alors, vous parliez de la prévention à l'instant. Il y a des campagnes de communication aussi importantes qui vont être lancées, que ce soit le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou vous-même en tant qu'association. Nous, on continue notre travail et là, nous avons lancé une campagne de communication suite à une collaboration avec King Taz et la province sud de films pour promouvoir la ceinture de sécurité. Il faut énormément communiquer. Le COSODA a lancé aussi une grosse campagne. On voit des 4x3 sur tout le territoire, sur les réseaux sociaux. Le COSODA et nous-mêmes, nous sommes pour le moment vraiment orientés sur la ceinture de sécurité, c'est-à-dire pour limiter la gravité des accidents et non pas, c'est pas le travail sur le fait d'empêcher l'accident lui-même, mais il est important de parler d'insécurité routière et de communiquer de la meilleure façon pour chaque personne en Nouvelle-Calédonie. Vous misez sur l'humour ? Nous, oui, parce que d'abord c'est notre ADN, et puis on travaille nous avec des jeunes, donc on a pensé que l'humour était la meilleure façon de faire, et on a visé aussi des influenceurs de la jeunesse, parce que
On a pensé qu'ils seraient plus écoutés que des campagnes de publicité plus institutionnelles, et qu'avec des jeunes qui passent des messages, ce serait toujours plus porteur. C'est votre cœur de cible, la jeunesse. On sait que vous faites de la prévention auprès des écoles notamment. Ce message doit passer par les plus jeunes d'entre nous? C'est indispensable. Moi, j'aimerais vraiment que chacun fasse vraiment très attention. La jeunesse, c'est notre avenir, c'est l'avenir. Et les jeunes doivent absolument prendre de bonnes habitudes sur la route, porter leur ceinture de sécurité. Ça, c'est une obligation. Par exemple, je me posais la question si chaque instituteur pouvait pas, dans sa classe, tous les matins, demander aux élèves qui avait mis sa ceinture. Il faut absolument que ça devienne un réflexe, et il faut que ce message passe tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous sentez qu'il y a une prise de conscience des plus jeunes? Les enfants, quand on leur parle, sont toujours très réceptifs. Par contre, si les parents ne leur en ont pas parlé, ils ne peuvent pas le savoir. Et malheureusement, on constate alors au niveau des primaires, lorsqu'on reçoit des classes, que souvent les enfants nous disent justement qu'ils n'ont pas porté leur ceinture quand ils sont venus en classe le matin même. Chez les adolescents, en général, ils connaissent assez bien les messages. Ils sont satisfaits d'avoir des explications un peu plus détaillées. La problématique après, c'est de trouver le levier pour qu'ils ne passent pas à l'acte de la prise de risque, parce que je ne suis pas sûre qu'ils fassent toujours le lien entre les actions de prévention et la réalité après, lorsqu'ils sont en fête. Donc nous leur demandons de préparer leur fête, de toujours bien réfléchir à la façon dont ils vont rentrer chez eux. Et j'appelle d'ailleurs les Calédoniens à le faire pour les fêtes qui arrivent. Alors ces enfants et ces jeunes, il faut qu'ils remontent aussi le message aux parents. C'est eux ensuite qui vont sensibiliser les parents? Oui, ça a marché pour le développement durable. On a bien vu pour les déchets. À force d'être sensibilisés en milieu scolaire, les enfants ont répété les messages aux parents, et ça a marché. Donc pourquoi ça ne marcherait pas en matière de sécurité routière? Nous, c'est la façon dont on veut travailler. Maintenant, on sait bien que l'action de l'association seule ne résoudra pas le problème de l'insécurité routière en Nouvelle-Calédonie. Alors on voit toutes les années malheureusement ce nombre de morts qui est quasiment constant, même si cette année on est sur une année exceptionnellement dramatique. Est-ce qu'on a réellement les moyens, et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place selon vous pour diminuer cette mortalité routière, au-delà de la prévention qui est un travail de longue haleine? Beaucoup de choses. C'est un plan plus général. Alors, pour ce qui nous concerne, sur la prévention, on voudrait pouvoir aller plus loin, ou que d'autres personnes aillent plus loin, parce que tout seul, une association ne peut pas aller trop loin, mais on voudrait vraiment que chaque élève puisse avoir une action de sensibilisation, au moins au niveau du secondaire. Pour le moment, on trouve que les mesures sont encore un peu frileuses là-dessus, parce que ça nécessiterait des moyens importants. Donc on souhaiterait que ce soit intensifié. Il y a une autre action qui nous tenait à cœur, qu'on ne retrouve pas pour le moment et qu'on espère qu'il viendra vite, c'est le fait de permettre aux élèves d'avoir des cours complets de code de la route en milieu scolaire. Ça, c'est ce qui se fait dans d'autres pays? Alors ça se fait en métropole, dans métropole, certaines régions. Alors c'est pas une politique nationale. Le code de la route ne fait pas partie intégrante du programme scolaire, même s'il y a le brevet de sécurité routière qui est quand même bien développé. En Nouvelle-Calédonie, non seulement il faut qu'on aille plus loin sur le brevet de sécurité routière, mais on aimerait, comme ça se fait par exemple dans le département de l'Aisne, qu'il soit proposé aux élèves d'avoir des cours de code et qui leur permettent de passer ce code de la route, parce que c'est quand même un examen qui parfois est assez difficile à obtenir et qui a tendance à bloquer l'obtention du permis de conduire. Myriam Munkel, on vous avait reçu en ce début d'année pour nous parler de l'association Prévention Routière. Vous nous aviez dit que l'émission était difficile à assurer en raison d'un manque de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de fonctionner normalement? Cette année, on a pu fonctionner puisque le gouvernement a augmenté sa participation. L'État nous a également aidés.
Et donc nous avons pu fonctionner comme à minima, hein, on a fait ce qu'on pouvait. Ensuite, nous avons aussi développé des actions auprès des entreprises qui nous ont permis d'avoir des ressources supplémentaires. Maintenant, c'est chaque année, nous posons les questions. Donc, nous espérons que l'année prochaine, nous pourrons avoir les moyens de développer nos actions un petit peu mieux. C'est chaque année une difficulté. Donc, c'est difficile de mettre en place une politique, des actions à long terme lorsque on n'a pas la certitude chaque année d'obtenir l'argent. Mais nous ne baissons pas les bras. Les entreprises sont sensibles à la sécurité de leurs collaborateurs, que ce soit dans le cadre de leur mission ou en dehors? Oui, nous sommes dessus plus en plus sollicités. C'est quelque chose de très important pour eux et ça, nous sommes vraiment très satisfaits d'être sollicités sur ces actions parce que là encore, donc c'est vrai que ce ne sont pas des actions tournées vers la jeunesse, mais malgré tout, comme l'exemplarité des parents est importante vis-à-vis de la jeunesse, pour nous, c'est un axe, un levier fort de sensibilisation. Myriam Munkel, vous avez évoqué tout à l'heure les fêtes de fin d'année. Vous avez passé un petit message très, très rapidement. Pour vous, c'est de la responsabilité de tous que ça se passe bien? Oui, il faut vraiment que chacun d'entre nous considérions que la sécurité routière, c'est notre problème, c'est pas le problème de l'autre. Donc, au cours de nos fêtes déjà, préparons nos retours. Si nous avons prévu de l'alcool, ce qui est quand même généralement le cas pendant les fêtes. Donc, préparons les retours, faisons très attention, empêchons nos amis qui ont trop bu de prendre le volant, trouvons des solutions. Il faut absolument que chacun d'entre nous passe le message et je suis très satisfaite parce que ça fait quelques jours que j'entends d'ailleurs d'une manière générale sur les médias des messages de prévention en disant rentrez bien, faites attention. Et je trouve que c'est important, il faut qu'on les passe tous les jours. Merci beaucoup Myriam Munkel d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et joyeuses fêtes à tous les Calédoniens.